Bonsoir à tous, donc voilà, c'est Ghost Hacker, hein, toujours. Donc ce soir je vais enquêter dans une maison. Je m'excuse, je suis un peu malade. Je vais enquêter dans une maison. Ça changera de cimetière vu que j'ai plus d'essence. En fait voilà, vous vous rappelez quand je vous ai dit que mon père avait failli brûler dans sa couverture chauffante. J'en ai parlé plusieurs fois. Dans plusieurs enquêtes, je vous en ai fait part. Et c'est précisément dans cette maison que je vais aller enquêter ce soir. Je vais d'ailleurs y aller maintenant, parce que tout simplement... Pardon, excusez-moi. Parce que tout simplement, je vais vous faire découvrir un peu la maison. Bon, c'est une ruine, hein, donc voilà, vous savez tous ce qu'est une ruine. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous montrer la cave, parce que ce soir, en y retournant, je ne pourrai pas accéder à la cave. Vous allez vite comprendre pourquoi en voyant tout le bordel qu'il y a pour passer quoi. C'est un truc de fou. Hein. S'il n'y a pas de lampe, moi je me casse la gueule. En fait, ça s'est tout écroulé quoi. Voilà, c'est pratiquement tout écroulé. Donc voilà. C'est pour ça que 2 jours je vais y aller. Et après je vais y retourner cette nuit. Et donc je connais l'histoire de la maison, donc autant vous la dire maintenant, moi c'est fait. Donc cette maison a appartenu à ma famille, donc à mes arrière-grands-parents. C'était la maison de... Oui, c'est dans cette maison que ma grand-mère a grandi. Donc c'est la maison d'enfance de ma grand-mère. Et, euh, et donc mes grands-parents et mon oncle aussi ont entendu des, des bruits de porte. Vous savez, les vieux boutons de porte là qu'il y avait à l'époque, là, tu sais. Voilà, ils les ont entendus tourner. Ils ont entendu des bruits de pas. Ils ont entendu, quand mon arrière-grand-père. Enfin, non, mon arrière-arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père est décédé. Et bah, tout simplement, mon oncle a entendu un bruit de canne. Sa chambre était juste en dessous de la sienne. Et mon oncle a entendu un bruit de canne alors que mon arrière-arrière-grand-père était décédé. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Bah écoutez, je vais aller enquêter de jour. Je vais y aller maintenant. Voilà. Au moins, ça sera fait. Donc, je m'excuse hein, si j'ai un peu de mal à parler. C'est que voilà. Je suis. J'ai pris une bonne crème. Ah, ça s'entend d'ailleurs. Hein, voilà. Attendez, 2 secondes. Je vais m'habiller. Normalement, j'ai pas le droit d'y aller dans cette maison. Mais bon, je me suis toujours dit, je vais faire un petit reportage. Hein, parce que ça peut être soit un lieu d'urbex ou sur un lieu pour faire des enquêtes paranormales. Mais, je vous le dis, ne refaites pas ce que je fais, d'accord? Ne faites pas ce que je fais. Parce que ça peut être dangereux, vous pouvez vous blesser, vous pouvez prendre une pierre sur la tête, vous pouvez vous faire très mal. Hein, moi je ne devrais pas le faire, mais le truc c'est que je connais le lieu. Et même en connaissant le lieu, normalement je ne devrais pas tout simplement y aller. Mais bon, c'est pour vous que je le fais. Ça changera un peu de cimetière. Hein, et
et de chez moi aussi. Parce que bon, toujours enquêter dans les mêmes lieux, c'est un peu saoulant, quoi. Voilà. J'y vais maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, je pourrais vous montrer la cave que je ne pourrais pas vous montrer cette nuit. Pourquoi? Bah, comme je viens de le dire, cette nuit, il va faire nuit, j'y verrai rien. Et c'est pas dans mon écran 3 pouces que je vais voir où je pourrais forcément marcher. Donc voilà, parce que bah, de toute façon vous allez le voir, hein, tout le bordel qu'il y a, vous allez le voir. Voilà. Bon, même si dans mon écran, je peux y voir, si, avec le night shot, mais c'est-à-dire que je préfère y aller en journée et voir là où je marche. J'y verrai beaucoup mieux en pleine journée. De toute façon, c'est juste derrière, donc bon, de toute façon, hein, même si je reviens, c'est pas grave, hein, j'aurais rien perdu. Bon, alors, ça c'est fait. Si je vais prendre mon cadeau quand même, c'est jamais. Oh non, il est pas là. Il est pas là. Le voilà. Hop. Alors. Ça y est. Ah. C'est parti. Alors. J'essaye de faire au plus vite. Regardez bien, là où je dois passer, c'est un truc de fou, hein. Putain, c'est chier, normalement, je suis censé passer par là. Voilà, regardez là. Excusez-moi. Voilà. Je suis censé passer par là. Normalement. Putain. Bon. Alors.
désolé pour l'intro, j'ai oublié d'activer mon micro. Ce que vous entendez, c'est mon doigt. Regardez. Regardez. Vous voyez? Je sais pas si je vais me faire voir, j'en sais rien. Parce que c'est très surveillé. Alors je veux certainement, vu que je suis là, certainement faire quelques jours. Voilà. Voilà la maison où ont vécu mes arrière-grands-parents et mes grands-parents. Voilà. Qui était une très très belle maison. Hein. Je suis déjà rentré dedans en étant petit. C'était pas comme ça, je vous rassure. Mais en tout cas, c'est bien dommage qu'il ait pris feu. C'est vraiment dommage, d'ailleurs. Alors je passerai en mode night shot quand je serai dans la cave. Putain, sur quoi je marche? Ah, mais c'est le toit. Elle est tellement grande que je ne sais même pas sur quoi je marche. Voilà le vieux char. Le vieux char de mes arrière-grands-parents. Voilà. Donc cette maison a appartenu à ma famille. Je le reprécise. Par contre ça, je sais pas ce que c'est. Ces cailloux. Bonjour. Moi c'est Johan. Je suis un visiteur. Une personne qui vient vous rendre visite. Donc cette pièce, je pense que c'est une pièce pour entreposer du fourrage ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il me semble que c'est cette pièce. Un coup j'avais filmé et j'avais envoyé ça à la modo de ma chaîne, qu'on se connaît. Et c'est senti super mal. Ouais, c'est cette pièce. Donc j'essaierai d'interagir avec les esprits. Regardez, hein, c'est tout pété. C'est dommage. En fait, cette maison, elle a pris feu en 2013. Et nous sommes juste en face. Derrière là et là. Pas ici, mais ici. Alors, voilà. Voilà. Pourquoi ce soir je ne pourrais pas retourner dans la... Mais c'est pas tout, hein. Dans la cave, parce qu'il me faudra un maximum de lumière pour pouvoir y voir. Regardez. C'est tout pété. C'est impressionnant ce qui s'est passé ici. C'est impressionnant. Aïe.
on peut voir que la végétation a bien repris ses droits, comme on peut le voir. Et la chambre où ça s'est passé, parce que c'était sur un étage, c'était au-dessus là-haut. Mais là on peut plus y accéder. Attendez. Ah mais ça n'a pas fait semblant. Je le reprécise, ne faites pas ce que je fais, d'accord? C'est super dangereux. Moi il peut m'arriver n'importe quoi. D'accord? Moi c'est juste en ma qualité d'enquêteur. Et j'allais dire aussi d'urbexeur, mais c'est à peu près la même chose. Je vous promets à la cave comment c'est fait. Après, en deuxième temps, je reviendrai là où j'ai été tout à l'heure. J'ai pas envie que les voisins viennent me chercher. Surtout que, apparemment, le propriétaire, il habiterait pour le moment avec les voisins d'en face. Et le propriétaire en plus, il aurait chargé les voisins d'en face à surveiller. Et en plus, il est gendarme. Donc, voilà, ça tombe bien. Si je me fais attraper, bah, j'ai tout dans l'os, pardon. Mais bon, encore une fois, un gros post-boulot et un gros courage. D'accord? Pour ce que je fais. Parce que c'est pour vous. C'est pas pour bien prendre claque. Bon, moi, vous allez me dire, ça me fait plaisir aussi, mais je l'ai déjà vu de centaines de fois cette maison. Je la connais comme ma peau. C'était pas comme ça il y a 3 mois en arrière. Oh, j'espère que c'est pas des pics. Non, ça va. J'espère pas tomber sur la tombe. Parce que... c'est que je ne vois pas. Et regardez. D'accord? Alors ne faites pas ce que je fais. À la base, je ne viens pas là pour dégrader. C'est juste que c'est vieux. Très vieux. Ça a plus de 200 ans. Parce que c'était mon arrière-grand-mère qui a refait, qui a fait des rénovations. Parce que, en fait, si vous voulez, c'était déjà construit, mais c'était en ruine. Au début, c'était une très vieille ferme. Donc, ça s'effrite. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Ah, putain. C'est ça. J'ai pas besoin, je le répète, c'est parce que...
l'instant parce que il m'avait vu ici. Il m'a baptisé, vous allez voir. Moi j'étais pas au courant, mais heureusement que j'étais parti. Voilà, mais j'en ai eu peur. C'est pour ça que ça peut faire un bruit aussi. Vous voyez, le portail est juste là-bas. Voilà, et le voisin est juste en face. Et comme vous le voyez plus, vous l'imaginez. Donc c'est ici. Là je suis dans la cuisine. Voilà, je suis dans la cuisine. Je sais ici la cuisine parce que je sers le vin. Je vais passer en mode night shot. Voilà, de suite. Oh les gens. Donc, voilà, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Alors, c'est ici que je me répète, mais voilà. Vous avez compris, je me suis répété moindre fois tout à l'heure. Donc, j'espère que c'est pas les voisins. Pas mal. Et donc là, avant, il y avait un escalier, comme vous pouvez le voir, qui montait à l'étage, mais ne le voyez pas. Cet escalier s'est effondré à cause de l'incendie. Donc, je me suis présenté tout à l'heure et j'ai pas persisté. Donc, voilà, je manquais de... Bonsoir, moi c'est Johan. Je suis une personne qui vient vous rendre visite. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, mais je suis ici pour vous comprendre, pour également établir un contact avec vous et pour vous aider si vous le souhaitez. Donc pour ce faire, j'ai cet appareil qui s'appelle un K2, dont je vous invite à vous rapprocher de moi. Voilà, pour le toucher, il s'allumera de différentes couleurs, suivant votre approche. Et si vous avez quelque chose à me dire, ou un message à faire passer à quelqu'un, donc je vous invite également à venir parler dans ce micro, voilà, qui est ici. Donc, non, on ne pourra pas voir mon cadeau fluctué, mais je vous dirai. Je vous dirai. J'ai toujours voulu vous présenter cet endroit. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ma famille ne peut pas me permettre de venir ici, d'accord? C'est vachement dangereux, c'est trop noir. C'est malade mental, comme c'est noir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, oups. Je suis dans la salle, hein. Voilà. Bonsoir, donc moi c'est Johan. Voilà. J'ai de la famille qui a habité cette maison. Il y a de cela maintenant au moins 50 ans. Voilà. Donc, ils ont vécu des choses ici.
ils ont vécu des phénomènes, des bruits de porte, des bruits de pas aussi. Et donc c'est pour ça que je suis venu, pas pour vous déranger, je ne suis pas là pour vous faire du mal, attention, non, non, j'ai, comme je viens de vous dire, de la famille qui a habité cet endroit, d'accord, durant pas mal d'années. Et moi je suis ici pour essayer d'établir un contact avec vous. Alors, si vous le souhaitez, hein, c'est pas une obligation. Donc pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher de moi. D'accord. Et je vous invite également à venir toucher cet appareil que j'ai dans la main, qui s'allume en vert. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et cet appareil est fait pour vous détecter. Donc il s'allumera de plusieurs couleurs suivant votre approche. Voilà. Donc voilà, en fait si vous voulez, c'est mes arrière-grands-parents et mes grands-parents qui ont habité ici. Voilà, je suis leur arrière-petit-fils. Et donc j'aurais voulu savoir un peu plus ce qui s'est passé ici. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour essayer d'établir un contact avec vous. Hein. Voilà, tout simplement. Si vous le souhaitez. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Pour me dire que vous êtes bien là, ou alors vous vous approchez de cet appareil. Vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous faire du mal. D'accord? Alors, excusez-moi. Faut que je regarde comment il marche. Attendez. Ah, mais ils sont en train de faire des travaux. Ce jour qu'il y a des planches et tout. Bon. Voilà. Sachez que je suis là. Hein. Regardez pour ces bouteilles de vin. Il y en a une panoplie. Ah mais ici c'est la cave, c'est la caserne d'Ali Baba ici. Bon. Eh bien, je vous remercie. D'accord? De vous être d'avoir bien voulu vous manifester. Et donc, bon bah écoutez, je vais continuer. Ce dont j'étais venu faire. Hein? Voilà. Je vous remercie. Alors, je vais repasser en mode normal. D'accord? Et je vous reprends tout de suite. Heureux. Donc voilà, la cave c'est fait. Le cadeau est toujours actif. Voilà. Alors. On va repasser mode night shot. Dans un petit moment-ci. Regardez,
C'est un truc de malade. Si, vas-y. Ah ouais. C'est un truc de fou. Donc voilà. Manifestez-vous s'il vous plaît, faites un bruit. Donc j'ai enregistré le témoignage de ma grand-mère. Elle parle de cette fameuse chambre rose. Oui, parce que c'est une chambre rose et donc c'est là où se passait énormément de phénomènes. Voilà. Et donc j'avais cru entendre un bruit, c'est pour ça que je ne bougeais pas. Donc je ne pourrais pas accéder, c'est bien dommage. Ah oui, parce que bon, vous comprenez. C'est au-dessus. Et vu qu'il n'y a plus d'étage, donc voilà. Alors, donc ici je vais vous repasser en mode night shot. Mais je vais vous reprendre tout de suite. Hein. Voilà. Les amis, donc nous sommes dans la deuxième partie de la maison. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a deux logements. Il y a celui-là, où je me trouve actuellement. Et là-bas, là où vous voyez toutes les voitures. Oui, là c'est un garage. Là. Enfin, c'était. Donc là, et ben là, c'était la salle de bain. Là-bas. Et donc, bonsoir. Moi c'est Johan. Je suis pas là pour vous faire du mal, mais je suis là pour établir un contact avec vous. Enfin, du moins essayer, si vous le souhaitez. Et pouvoir vous aider, pouvoir vous entendre. D'accord? Et vous comprendre. Avec moi, c'est tout dégueulasse. Ça a tout brûlé. Donc voilà. J'ai cet appareil qui s'appelle un K2 si vous voulez. Je vous invite à vous rapprocher de moi pour le toucher et me signaler votre présence. Ce détecteur fera de la lumière suivant votre approche. Voilà. Et si vous voulez, j'ai un micro ici. Il n'y a pas de souci. Je vous invite également à venir parler dans ce micro. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous envie de me parler? Bon. J'espère que je ne vous dérange pas. En tout cas, voilà. Donc ici, c'est une autre pièce. Je pense, hein. Seconde chambre.
Mais je pense. Voilà. Donc je ne suis pas venu là pour casser. Excusez-moi. Mais pour changer un peu la donne, quoi, de toujours enquêter dans des cimetières, pour vous présenter un peu une maison hantée. Voilà. Bon, même si normalement c'est de nuit, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si je suis remis de jour, c'est pour vous montrer la cave. Parce que tout simplement, vous avez vu le bordel qu'il y a. C'est pour ça que en pleine nuit, ça serait été un peu compliqué. Ah. Donc voilà. Bon. Je vais repasser en mode normal. Bon. Bah, cette nuit, je vais revenir, mais je vais rester par ici. Voilà. Voilà, je vais rester par ici. Je ne vais pas aller plus loin que là, quoi. Voilà, je vais rester là, ici. Voilà. Je vais rester là. Là où je vais vous montrer. Bon. Bah écoutez. Moi, je vous dis. À ce soir. Bon, a priori, hein, on peut dire que c'est plus un épisode d'Urbex qu'une enquête paranormale, mais bon. Moi, je voudrais en faire une enquête paranormale. J'aimerais savoir si il y a toujours des entités ici. Voilà. Bon. Jusqu'à maintenant, le cadeau n'a pas fluctué. Mais bon. Je pense qu'ils doivent être partis. Vu qu'il y a eu un incendie. Je pense que les âmes doivent être libérées maintenant. Bah, du moins, je leur souhaite. Bon. Je vais... ouais, peut-être venir. Ouais. Bon, allez. Eh ben, écoutez. Ce soir... Non, parce que j'ai vraiment la crève, donc je sais pas en fait si... Mais si, certainement que si. Soit ce soir... Ou soit... À plus tard. Allez les amis, je vous laisse sur cette... belle ruine. Voilà. À plus. Encore une fois, j'ai oublié d'activer mon micro. Donc, on va se rappeler comme ça. C'est quoi ce traiteur? Ouais. Donc, voilà. Cette enquête paranormale, j'aurais dû la faire hier soir. Mais comme vous allez le voir, au tout début de la vidéo de présentation, je suis vraiment dans le mal. C'est pour ça que j'ai pas pu y aller. Bon, là c'est un peu toujours le même cas, mais ça va un tout petit peu mieux. Et c'est pas moi qui veux vous lâcher, ne vous inquiétez pas. Donc, bonsoir. Alors moi c'est Johan. Voilà, j'étais venu hier soir
enfin hier, ils m'ont fait un après-midi pour me présenter à vous et pour pouvoir établir un contact avec vous. Donc voilà, je reviens pour établir un contact avec vous parce que hier soir, j'aurais dû le faire hier soir, mais j'étais dans le mal. Donc voilà, tout simplement. Donc je ne vous veux pas de mal, d'accord? Je vous invite à vous manifester et aussi pouvoir aussi vous rapprocher de moi. Je crois entendre un bruit, c'est pour ça que je me suis arrêté de parler. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Donc, j'ai cet appareil qui s'appelle un K2, comme je l'ai répété, comme je l'ai dit, pardon, hier soir, hier en fin d'après-midi. Donc, je vous invite à vous rapprocher de ce K2, à le toucher, et si possible, venir me parler. Enfin, je veux dire, si vous avez quelque chose à me dire, venir me parler dans le micro de ma caméra. Voilà. Je ne vous veux pas de mal. Je veux simplement établir un contact avec vous. Si possible, vous aider. Et pouvoir vous comprendre. Voilà. Alors, je me fasse attention où je marche. Parce que là, c'est... Hop. Voilà. On arrive là où j'ai envie d'aller enquêter. Bonsoir. Est-ce que ma présence vous dérange? Alors. Je vais... Comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je vais enquêter ici. Voilà, parce que vous voyez... Hein. Bonsoir. Alors, je reviens pour établir un contact avec vous et essayer de vous comprendre. D'accord? Comprendre le monde qui nous entoure. Donc le vôtre. Hein? Donc voilà, pour ce faire, je vous invite à vous manifester à travers mes appareils, donc vous approchez de mon K2. D'accord? Et aussi venir parler dans le micro de ma caméra. Voilà, je ne pourrai certainement pas vous entendre sur le moment, mais en réécoutant tout à l'heure, je pourrai comprendre ce que vous seriez en train de me dire. Voilà. Donc, là, je crois voir quelque chose. Je suis dans une chambre, je pense. C'est vrai que pour la découverte des lieux, je ne savais pas. C'est pour ça que j'ai rien dit. Là aussi, je ne sais pas, mais je pense que c'est doit être une chambre. En tout cas, ici, bon, c'est... Je regarde où je marche parce que... Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Me signaler que vous êtes bien là? Est-ce que vous pouvez vous manifester à travers ce K2 qui ne peut pas vous faire de mal? Ça va juste émettre de la lumière de différentes couleurs, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, mes arrière-grands-parents ont vécu dans cette maison
Et mes grands-parents aussi. Donc, ah, donc voilà. Ils m'ont expliqué que mes grands-parents m'ont expliqué comme quoi qu'il y avait eu des bruits de pas, des bruits de canne aussi. Donc, voilà. Est-ce que ce serait possible de vous manifester à travers ce cadeau, le toucher, s'il vous plaît? Approchez-vous de moi. Je ne vous veux pas de mal. C'est promis. Non, non, attendez. Je fais pas ça pour rien. Puis je ne viens pas ici pour vous faire du mal. Au contraire. Ah, il y a du bruit. Par là. C'est vous qui avez fait du bruit? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Bon. Alors. Alors, attendez. Je vais poser mon cadeau ici. Voilà. Je vais le mettre là. J'aimerais que vous puissiez le faire tomber. Mais c'est pas gagné. Alors, sinon, est-ce que vous pouvez fermer la porte? Est-ce que vous pouvez bouger la porte? Donc regardez, hein. Vous voyez? Oh, là c'est moi, mais il faut une force, il faut une petite pression quand même. Est-ce que vous pouvez fermer cette porte ou la bouger tout simplement? Alors, attends, donc là c'est toujours là. Pareil, même pièce. Putain que je suis crevé moi. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Venir toucher ce cadeau. Je ne vous veux pas de mal. S'il vous plaît. Je vous invite à tous vous rapprocher de moi. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici, dans cette maison? C'est quoi qu'il fait? C'est quoi ça? Regardez ça par exemple. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Est-ce que ma présence vous dérange?
Ah, c'est bon, Maurice s'est bouché. Tant mieux. Bref, on s'en fout. Oui, c'est de certainement. Est-ce que ma présence vous dérange? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Je vais... Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Alors, les bruits qu'il peut y avoir, ça peut être des insectes, ça peut être des animaux, parce qu'ici, bon, hein, on est entouré d'animaux. C'est quoi ce truc blanc là-bas? Donc la chambre rose, elle est en haut, hein. Malheureusement, on ne peut plus y accéder. Ah, c'est dommage qu'elle ait pris feu parce que j'aurais bien voulu monter en haut. Parce que monter en bas, ça serait compliqué. Bon, c'est vrai que... Ah. Pour l'instant, mon cas de toujours rien. Alors, ici. Je vais voir si je peux voir quelque chose. Donc, d'après ma grand-mère, la chambre rose, ça serait... Ça serait celle-là. Voilà. Ah. Y'a quelqu'un? Toujours rien au niveau du câble. Allez, avançons. Peut-être que avec le night shot, je pourrais y voir des choses que je ne peux pas voir en mode normal.
Rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Je vais pas parler trop fort parce que les voisins sont en face. Je suis à côté du portail de la maison, qui est à côté du voisin. Donc là, je vous ai pas montré. Oh putain. Regardez ce portail. C'est un portail. C'est un truc de fou. Putain, j'ai cru que c'était une meuf. C'est juste ce qui était au niveau du toit. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît? Je ne vous veux pas de mal. D'accord? Simplement établir un contact avec vous. Si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. D'accord? J'aimerais vous faire montrer la véranda, mais je vais être obligé de passer devant le portail. Le portail. C'est bon. Ok. Alors, attendez 2 secondes. Regardez. Y'a quelqu'un? Approchez-vous du K2, s'il vous plaît. Ah, personne. Alors. Excuse-moi. Mais j'ai envie de quitter. Magnifique. Baie vitrée. C'est vrai que hier, je voulais pas montrer, mais ça veut dire que c'était en pleine journée. Et du coup, les voisins, ils auraient pu me voir. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a eu du passage ici. Parce qu'il y a des choses qui ont été enlevées. Il y a des choses qui ont été enlevées. Je vais me sortir de là. Il y a quelqu'un? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'il y a la valise, je vais voir des trucs.
Ah ouais. Ah. Je suis pas là pour vous faire du mal, mais pour établir un contact avec vous. Essayer de vous comprendre, de vous aider, pour pouvoir vous comprendre et vous aider. Je suis en quête de réponse. Hein? Alors, je l'ai pas redit, mais ne faites pas ce que je fais. D'accord? Bon, cet escalier m'a l'air robuste, mais je peux tomber à tout moment. Chambre rose. Et là, là-bas au fond. Vous voyez là? Si je fais pas attention où je marche, pof, je tombe. Donc c'est vachement dangereux. Manifestez-vous s'il vous plaît. Pouvez-vous toucher cet appareil que je tiens dans ma main? C'est pas fait pour vous faire du mal. Pas rester là non plus. D'accord? Approchez-vous de moi s'il vous plaît. Pouvez-vous faire un bruit? Faites un bruit s'il vous plaît, pour m'indiquer votre présence. Ou alors venez parler dans le micro de ma caméra, ou touchez cet appareil. Je peux voir quelque chose là-bas.
Je ne vous veux pas de mal. Venez toucher cet appareil, s'il vous plaît. Et parler dans ma... Ou parler dans ma... Dans mon micro. Toujours rien en cas de... C'est quoi ça? Oui, c'est... Je vais me mettre là. Voilà. Alors... Je vais... faire une expérience. Je vais énoncer des prénoms que les entités eux-mêmes connaissent pour voir s'il y a des résultats. Alors, ouais, je vais me mettre dans cette pièce. Je vais me mettre ici. Pas ici. Mais là. Attends. Hop. Le cadeau toujours rien. D'accord, ok. Ok. Toujours rien. Là ici. Ok. D'accord. Je crois que ce dessin au blanc c'était... Ah, ça peut porter un peu confusion. Hein. Bon. Alors c'est parti pour... Ouais. C'est parti pour cette petite expérience. Alors, je vais me mettre ici, dans le coin. Là. Voilà. Je vais énoncer les prénoms un à un, en espérant ne pas en oublier, mais à mon avis non. Alors, Maria, Eugène, ça doit être de la poussière, Auguste, Marie, euh, bon ben je vais les reciter encore une fois, au cas où j'en aurais oublié. Maria, ah, Eugène, Auguste, Marie,
La deuxième fois que j'ai réessayé en disant Maria, ça a fait du bruit. Je sais pas si c'est une poussière ou j'en sais rien, c'est possible aussi. Mais bon, je vais réessayer une troisième fois. Maria! Auguste! J'ai entendu du bruit. Eugène! Marie! Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez... Là, vous avez vu? Est-ce que vous pouvez venir toucher l'appareil que j'ai dans la main? Ça c'est moi. Et... Ou alors, venir parler dans le micro de ma caméra. Pourquoi j'ai montré ma jambe tout à l'heure? Parce que j'ai cru. Enfin, non, j'ai pas cru. Ça faisait comme si qu'on m'avait touché la jambe. Comme si que j'avais appuyé ma jambe contre le mur alors que non, c'était pas le cas. Alors, je crois que ça fonctionne. Ouais. Alors, Maria, je réessaye une dernière fois. Auguste, Eugène, Marie, pouvez-vous vous manifester s'il vous plaît? Si vous êtes là. Ouais, que chaud. J'ai très clairement senti qu'on me touchait la cuisse quoi. C'est un truc de fou. J'adore en fait. J'ai toujours voulu enquêter dans cette maison. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et hier. Ça fait du bien. Ouf. C'est vous qui avez fait du bruit? Pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? C'est comme si on marchait dans cette espèce d'herbe de paille qui est ici. Ça me... Ça me fait du bien d'être là, sur la terre de mes ancêtres. Donc oui, les prénoms que j'ai énoncés, hein, que vous aviez sans doute deviné, ce sont les prénoms de mes arrière-grands-parents. Voilà, en fait, j'aimerais pouvoir rentrer en contact avec eux. Voilà. Et c'est vraiment très très bien. Parce que, surtout, la petite expérience d'annoncer les prénoms comme ça marche. Ça a fonctionné. J'ai cru que... Enfin non, j'ai pas cru, c'est comme si on me touchait la cuisse. Enfin, on m'a touché la cuisse.
Pouvez-vous vous approcher de mon K2, s'il vous plaît? Si vous êtes bien là, bien sûr. Putain, c'est un truc de fou. Ça change de cimetière, hein, bien sûr. Bon, bah moi je vais rentrer. En tout cas, le K2 n'a pas fluctué. Mon portable est en mode avion, comme d'habitude. Donc, en tout cas, voilà, sachez que je reviendrai, d'accord? Je reviendrai pour vous. Je reviendrai vous voir. Y a pas de souci, n'inquiétez pas pour ça. Hein? Bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. Et quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons pour une toute prochaine enquête paranormale. Bisous tout le monde. Portez-vous bien. Et encore une fois, ne faites pas... Enfin, pour cette enquête, ne faites pas ce que je fais, d'accord? De toute façon, vous le verrez bien dans la petite découverte des lieux que j'ai fait exprès pour vous. Voilà. Allez, bisous tout le monde. À une prochaine fois pour une nouvelle enquête paranormale. Salut!